suis fier que la France accompagne avec beaucoup d'autres bailleurs. Il y a beaucoup d'autres bailleurs qui aident le Sénégal sur ce chemin de la santé, mais ils l'aident avec d'autant plus d'énergie qu'il y a ici une ministre remarquable, pleine d'ambition, avec une grande vision pour son pays, et qu'il y a aussi des mesures qui ont été prises, par exemple la gratuité des césariennes ou la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà des mesures qui permettent d'avancer sur un terrain qui est déjà solide et qui permet d'établir un véritable partenariat entre la France et le Sénégal dans le secteur de la santé. Alors, la santé de la mère et de l'enfant, c'est un des éléments de ce partenariat. Il y en a d'autres. J'en ai dit quelques mots sur les lépreux, sur les malades atteints de sida, sur les drogués, où je peux penser également à l'Institut Pasteur, Fondation de droit sénégalais, que nous aidons, notamment dans son programme pour mettre en œuvre des vaccins contre la fièvre jaune. Donc voilà, beaucoup d'actions, parce qu'encore une fois, je pense que la santé, c'est au cœur du programme Sénégal émergent et c'est aussi au cœur de l'action que nous menons pour accompagner le Sénégal sur le chemin de l'émergence. Tant qu'il y aura encore des femmes, moi j'aimerais que le Sénégal soit comme certains pays que j'ai visités, et qui ne sont pas obligatoirement des pays du Nord, mais des pays où, quand il y a une femme qui meurt en donnant la vie, c'est presque un conseil interministériel, avec tous les acteurs, dont les familles, qui s'expliquent pour dire pourquoi cette femme est morte. Nous sommes en train un peu de suivre ces traces-là, puisque au niveau du Sénégal, nous faisons les audits des décès maternels, parce que nous voulons savoir pourquoi les femmes meurent. Mais l'une des choses quand même qui revient régulièrement, c'est l'accès aux infrastructures ou le manque d'infrastructures. C'est pour ça que votre projet, qui a ciblé des régions qui en ont particulièrement besoin, surtout, on peut dire, le deuxième volet que nous avons, pour lequel nous avons fait un grand plaidoyer, c'était sur Sédhiou et sur Kolda. Nous pouvons vous dire que ce projet sera vraiment le bienvenu. Mais également Louga, qui est quand même une grande région avec des disparités. Et c'est important qu'on puisse avoir ciblé ces 3 régions. Et bien sûr, le reste des régions, nous travaillons aussi. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la région de Louga, la région de Sédhiou et celle de Kolda.